L'erreur sur les cartes, mais je ne pense pas que ça concerne un grand nombre parmi nous, c'est de croire qu'on bénéficie d'une carte santé lorsqu'on a une carte infinie tout premier et que l'on rentre régulièrement en France. C'est une vaste supercherie. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a aucune garantie santé. Il peut y avoir tout au plus une avance sur frais de santé. C'est-à-dire que la carte va prendre l'avance dans le pays étranger, l'avance des premiers frais, et ensuite ils vont se retourner contre le régime de santé obligatoire du pays dont on dépend. Il faut bien lire les clauses parce que c'est pas fait pour un pays en particulier, c'est fait pour des gens qui sont entre plusieurs pays, donc c'est 100% du contractuel. Donc quand on vous propose la souscription d'une carte Gold, Platinum, je sais pas, voilà, infinite, lisez bien les clauses, on vous donne toujours un fascicule, lisez bien les clauses, et essayez toujours d'interpréter les mots le plus restrictivement possible. On veut toujours, quand on lit une clause d'assurance, entendre que, ben oui, ça va s'appliquer à cela et cela et cela. Mais le jour où il faudra faire le chèque, l'assureur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de s'abriter derrière chacun des mots, chacune des virgules, pour ne pas payer. Donc il faut que votre interprétation, quand vous lisez une clause d'assurance, elle soit toujours la plus restrictive possible. Entendez-la toujours comme ça. Je pourrais même rajouter que si on pose la question à un assureur et qu'il est de droit français, si on lui pose la question en bon français et qu'il y répond, il engage sa responsabilité. Exactement. Il faut arriver à lui faire écrire. Mais oui, totalement d'accord avec toi. Tu avais une question? Est-ce que tu sais si la plupart des expats ici ont une assurance RC privée ou si, comme je ne sais pas le nom, non, alors, et n'étant pas dans les assurances ici en Thaïlande, je ne peux pas dire ce que les gens font ou ne font pas. Le sujet de poser la question. Oui, est-ce que... tiens, pose la question toi-même. Est-ce que ceux qui ont l'assurance privée RC peuvent lever la main? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un petit RC sur quoi? Sur la vie privée? Vie privée. Ouais, ça fait une petite dizaine alors. Ok. Petite dizaine. Voilà. Bon, y a-t-il d'autres questions? Oui. Je reviens sur les appartements. Oui. La surface de l'appartement correspond à la quittance, enfin, à un montant, ou est-ce que c'est royalement, on va dire, le même prix de 20 mètres carrés à 60 mètres carrés? Alors généralement, ce que fait un assureur, c'est que pour une assurance d'habitation, il y a déjà une prime qui est fixe et forfaitaire d'entrée. Ensuite, il y a une prime variable qui est fonction des mètres carrés et une autre prime variable qui est fonction du montant du capital qui va être garanti. Voilà. Il peut y avoir encore autre chose qui va être dans le capital garanti. On peut distinguer les objets précieux et non précieux. Par exemple, les bijoux, c'est pas le même taux, le même taux de prime qu'un sofa. Pourquoi? Parce que s'il y a un vol, le gars ne va pas partir avec le sofa. Par contre, il partira avec les bijoux. Et c'est vite pris. Voilà, donc, voilà. Jean-Luc, merci. Merci beaucoup. Le sujet est là. Le